Adossée à la ville de Yaoundé, un œil vers le sud, un autre vers le nord, la ville d'Mbalmayo est une vigie équatoriale qui se situe à la croisée des routes coloniales. L'histoire de la ville a commencé en 1869 avec l'arrivée des Allemands. Néanmoins, d'après les paléontologues, la région était occupée depuis au moins le 5e siècle après Jésus-Christ par une population aux origines discutées, les petits. Chasseurs-cueilleurs pratiquant l'élevage de moutons et de bovidés, ils vivent au sein de communautés réduites dont la population est estimée aujourd'hui à plus de 5 millions de personnes. Par ailleurs, en se sédentarisant progressivement, les petits ont poussé leurs proches restés exclusivement chasseurs-cueilleurs à s'éloigner des côtes. Lors de l'arrivée des premiers colons, vers la fin du 19e siècle, les clans nomadisent à l'intérieur de ce qui n'était pas encore considéré comme un pays. Ils vivent alors essentiellement de produits de la forêt. Ces clans installés à proximité de la ville actuelle répondent à l'autorité du grand chef Boulou, au Bamboulou, un des 7 enfants du géniteur des petits. La ville a connu tour à tour l'occupation de 2 puissances occidentales, l'Allemagne et la France. Fort du monopole du commerce, les Allemands, riches amateurs bataves, font de la ville l'escale obligée entre le nord et le sud. Néanmoins, l'Allemagne rencontre bien des difficultés pour faire admettre ses droits de propriété auprès des autres puissances européennes qui viennent s'y installer, la France en l'occurrence. En 1884, l'Allemagne envoie le botaniste Georges-Auguste Zenker qui s'emploie à annexer les territoires de Cameroun-Stadt en passant des traités avec les chefs locaux. À leur arrivée, les premiers colons ont découvert une ville encore au stade embryonnaire, constituée d'une dizaine de maisons couvertes de paille. Leur arrivée ne passe pas inaperçue, car leur nombre s'élève au quart total de la communauté blanche sur place. Quant aux petits envoyés dans les terres avec pour mission de cultiver ardemment, ils gagnent bientôt une forme d'autonomie, en particulier dans les opérations de troc avec les Allemands, les Grecs et les Français. La ville offre aux amateurs d'histoire la profondeur d'une mémoire en mosaïque hantée par l'Europe lointaine, notamment à travers la présence de la dernière église en bris de terre, la cathédrale d'Mbalmayo. Cette cité qui connaît l'art de vivre, la mode et la gastronomie est aussi le théâtre d'une rare symbiose entre l'homme et la nature. Installés sous la treille muscate, tout en profitant de la douceur de la forêt équatoriale, ses habitants vivent entre maisons et champs, sur une cité dont la variété florale dépasse celle de tout le Cameroun.